Salut, c'est Samsung et comme vous pouvez le voir, j'ai plus de décor. Il reste plus que lui et puis lui. Bon, on s'en fout. Et en fait, j'ai un nouveau décor qui est pour l'instant mal éclairé. Mais du coup, on va se téléporter juste là. Voilà, mon nouveau décor. Je suis super content. Dites-moi s'il vous plaît. Et puis dites-moi si par rapport aux autres vidéos, vous trouvez le son meilleur. C'est un peu le but de Mousse Acoustique hein, quand même. Du coup maintenant on va parler du sujet de la vidéo comme vous avez pu voir dans le titre. On va parler de une question, est-ce que l'iPhone X est waterproof? Alors je vais vous répondre oui, mais non. Je vous explique. Alors je dirais oui parce que tout simplement que j'ai pu le tester dans une piscine où j'ai laissé à peu près maximum, grand maximum 5 minutes, entre 5 et 10 minutes sous l'eau. Mais pas à suivre, mais des petites sessions genre de 1 minute à peine et sous l'eau justement. Il a très bien tenu, il n'y avait pas de problème sur ça. Mais après c'est pas le genre de choses à faire tout le temps. Il n'est pas certifié complètement waterproof, il est bien résistant à l'eau. Après moi je l'ai fait sécher en laissant les haut-parleurs vers le bas, bien faire attention pour ça. Et effectivement pendant à peu près quelques heures, les haut-parleurs étaient on va dire beaucoup affaiblis. Ils offraient beaucoup moins de puissance par rapport à ce qu'il y a normalement. Et du coup après j'ai fait sécher justement l'iPhone en laissant les haut-parleurs vers le bas. Après le haut-parleur du haut, c'est que après où j'ai vraiment couché l'iPhone vers le bas justement. Enfin je me suis couché le soir et puis le lendemain il n'y avait plus aucun problème et il fonctionnait totalement bien. Mais du coup c'est pas la chose à faire tous les jours. Si je dis là oui, faut pas se dire ah ouais cool alors je vais pouvoir aller dans la mer par exemple. Dans la mer il y a du sel. Et ça c'est encore pire. Moi j'étais dans une piscine qui était propre, il n'y avait rien du tout dedans. Il y a eu aucun problème. Mais si vous allez dans la mer, ça va pas trop le faire. Donc au final pour la question est-ce que l'iPhone X est waterproof, justement je dirais oui. Mais faut pas faire ça tous les jours. Et vraiment la seule chose que j'ai remarqué qui était éventuellement abîmée, c'était qu'il y avait les haut-parleurs qui étaient légèrement étouffés par l'eau. Et puis justement, après moi le conseil que je vous donne, c'est que ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une musique avec plein de basses, j'ai mis le volume à fond, puis je laissais comme ça. Et puis ça a tout de suite marché. Et du coup mon iPhone va très bien, là c'est avec lui que je filme. Et il y a en plus un avantage là-dessus, c'est que ça vous nettoie votre iPhone, il est encore plus propre qu'avant. Parce que moi il y avait plein de traces de doigts, et puis maintenant il est parfaitement propre, c'est génial. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je sais qu'elle est un peu courte, mais bon c'est un nouveau format où je parle un peu plus d'high-tech. Dans 2 semaines il y a aussi une nouvelle vidéo d'high-tech qui va sortir. Dites-moi si ce décor vous plaît bien, parce que de toute façon moi je vais pas changer. J'attends juste d'avoir un meilleur éclairage, parce que là j'ai juste une lampe là, et puis voilà c'est tout. Du coup n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, et puis mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ça vous a plu bien sûr. Si ça vous a pas plu, mettez un pouce rouge. Puis dites-moi si justement ce format high-tech un peu court vous plaît. Et puis surtout partagez la chaîne. Là j'aimerais bien arriver aux 200 abonnés, ce serait super sympa. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao, au revoir, à plus.